Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage sentimental du 16 au 31 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à vous abonner, à liker ainsi que partager ces vidéos autour de vous si vous souhaitez aussi en faire profiter vos proches, si ça peut les aider d'un certain côté. Et bien évidemment aussi d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos pour les prochaines. Vous avez également à la fin de ce tirage une prévisualisation de votre extension qui va en fait parler du partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. On va travailler quelques questionnements un peu plus en profondeur. Donc je vous invite à rester jusqu'à la prévisualisation. Vous aurez deux minutes en fait qui seront rajoutées. Et si vous souhaitez accéder aux extensions, eh bien vous avez la possibilité de vous référer à la boîte d'infos, donc n'hésitez pas. Tout y est indiqué. Alors, les Capricornes, vous êtes sur la gauche. Si vous sentez que vous êtes plus en résonance avec l'énergie du partenaire, vous prenez celle qui vraiment vous parle. Allez, quelle est votre énergie, les Capricornes, en amour du 16 au 31 mai 2022? 5 de Pentacle inversé. Bien, ça c'est une bonne énergie. Ça implique simplement que vous êtes en train, là, ici, peut-être de sortir, pour certains, de la solitude, ou alors c'est se reconstruire. Ça peut parler, là, ici, de vos différentes blessures sur lesquelles peut-être vous avez fait un travail. Et donc, vous recevez peut-être du soutien, ou alors vous apportez peut-être votre soutien à quelqu'un qui peut en avoir besoin aussi. On va voir l'énergie du partenaire. Allez, l'énergie du partenaire du 16 au 31 mai 2022 pour les Capricornes. Le pape inversé. Le 2 de bâton. Chevalier de coupe. Ok. Alors, pour le pape inversé, on peut être un petit peu tourné sur ses propres intérêts, d'accord. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui alors soit sort peut-être d'une relation d'un mariage par exemple, parce que ça peut représenter aussi la rupture de contrat, donc ça peut être quelqu'un aussi qui manque un peu de discernement, manque un peu de sagesse, qui peut avoir tendance à être provoquant ou provocante médisant. Je vous laisse adapter, féminin, masculin. Voire peut-être par moments intolérant, ça c'est possible. C'est peut aussi que cette personne également fasse obstacle, crée des difficultés. Voilà. Bon, j'ai l'impression que pour vous, voilà, vous avez peut-être subi effectivement ces quelques difficultés, en tout cas vous les avez senties. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé pardon, de subir continuellement cette énergie-là, puisque vous, justement, vous avez le 2 de bâton. Rien ne vous empêche, vous avez votre propre libre arbitre, rien ne vous empêche bien, de changer de crèmerie. Allez, quel est votre lien avec cette personne ? L'arcane sur nom. Donc peut-être qu'effectivement il y a quelque chose ici qui s'est terminé. Peut-être que vous avez mis fin à quelque chose. Alors, on va quand même clarifier cet arcane son nom parce que ça symbolise tout aussi bien la fin de quelque chose comme le renouveau. Donc on va voir si effectivement ça parle d'une fin définitive ou si c'est peut-être voué à renaître de ses cendres, à voir. Si c'est le cas, cette personne a beaucoup de mal à être dans le compromis, sachez-le. Allez. Le chevalier de bâton. Les nouveaux départs, justement, c'est un peu le phénix qui peut renaître de ses cendres. C'est pas impossible. C'est pas impossible.
Alors pour certains, peut-être que vous souhaitez définitivement cesser la relation, peut-être parce que voilà, vous sentez que vous avez besoin hein, d'avoir quelqu'un qui peut-être justement est un soutien, ne vous lâche pas ou ce genre de choses. Donc peut-être que vous prenez un nouveau départ, vous prenez un nouvel envol et pas nécessairement hein, peut-être justement vers cette personne. D'ailleurs, la direction part de l'autre côté. Hein. On va voir ce qui fait obstacle du côté de cette personne. Maintenant, rien n'empêche que ça puisse aller vers le partenaire. Hein. Mais bon. Alors, c'est vrai qu'on est par contre sur une énergie qui ne se fixe pas. D'accord? Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui ne veut pas s'engager peut-être sur une relation qui long terme. Hein, genre mariage pour la vie ou ce genre de choses. ça c'est possible. Hein. Qu'est-ce qui fait obstacle du côté du partenaire? La tour inversée. Ouais, la destruction. La destruction, c'est... là, j'ai l'impression que effectivement, peut-être que les propos aussi hein, que cette personne tient, vous avez peut-être affaire à un signe du taureau, qui peut du coup exploser. Hein. Alors si c'est le cas, en général, le taureau, il faut du temps avant qu'il se lance, mais une fois qu'il est parti, il se met en colère en général. Il faut du temps avant que le calme revienne. Bon, donc ça peut être une destruction totale. Hein. Et peut-être que voilà, on change de direction. Alors aussi bien, c'est quelqu'un que vous rencontrez qui effectivement, son mariage peut-être s'est complètement écroulé. Par exemple, sa relation s'est complètement écroulée. Hein. Alors, les obstacles de votre côté, les Capricornes. Le roi de bâton inversé, ouais. La colère. La colère, peut-être que c'est quelque chose qui pour vous n'a pas lieu d'être, par exemple. Hein. Peut-être que vous ne supportez pas du tout. Voilà. En tous les cas, le roi de bâton inversé, c'est en général une énergie qui a tendance à écraser l'autre. L'ambition aussi, je ne sais pas. Peut-être est-ce que vous êtes un petit peu tourné peut-être là ici hein, sur votre travail, hein, toutes les actions que vous menez, peut-être vous prennent tout votre temps aussi. Alors c'est vrai que reconstruire une tour, donc c'est vrai que la tour, la maison de Dieu, évidemment c'est de par le fait hein, que ce soit un arcane majeur, symbolise que en fait ce sont les événements en fait extérieurs à votre quotidien là ici qui interviennent hein, de façon en tous les cas la maison de Dieu c'est assez ça peut être brutal comme ça peut être inattendu hein. Voilà, tout dépend le degré effectivement là ici hein, de la destruction. Et vous, vous êtes avec un 5 de pentacle, eh bien on va dire arcane mineur, hein, donc vous essayez peut-être de faire des efforts là ici hein, pour reconstruire cette tour, peut-être pour lui donner, pour peut-être faire renaître la relation. Maintenant c'est vrai que vous avez affaire à quelqu'un qui peut avoir également... beaucoup de mal, par exemple, hein, à pardonner ou à faire des compromis, hein, des concessions. Quels sont les efforts à faire de votre côté, les Capricornes? Alors, c'est possible aussi hein, que peut-être, à un moment donné, le roi de bâton inversé, de votre côté, c'est peut-être vous hein, qui, je ne sais pas, a peut-être attisé, allumé la mèche. Je ne sais pas, hein, c'est possible. Hein. Dépend hein, comment ça a démarré. Hein. Le 9 de bâton inversé. Il faut laisser retomber la pression parce que clairement, là, ici, on est clairement sur une énergie là, de destruction.
Je suis désolée de vous dire ça. Mais clairement, là, ici, déjà d'une, vous n'avez peut-être plus la force nécessaire pour l'instant, là, pour supporter ça. Hein. Vous êtes... vous subissez plus que vous souhaitez continuer, en tout cas. Donc, il faut laisser retomber la pression, la colère. Souvent, c'est... Le feu, c'est bien le feu, ça brûle aussi. Hein. Ça peut être destructeur et dévastateur. D'ailleurs, le page est perversé. Attention à votre communication, parce que peut-être que aussi ça vient de là. Hein, que ce soit la vôtre ou celle du partenaire. Mais en attendant, le page est inversé, a tendance à parler à tort et à travers sans vraiment savoir de quoi il parle. Hein, lui, en général, il va pour collecter les informations. Hein, lui, il est avare d'informations. Il aime ça, il aime apprendre. D'ailleurs, il a le petit livre. Hein. Il aime apprendre plein de choses, mais là, peut-être que c'est une information aussi qui vous arrive aux oreilles et qui ne vous plaît pas du tout, par exemple. Hein, donc, ça peut aussi être quelqu'un d'extérieur à votre relation qui tend à lui nuire, par exemple. 10 de bâton. Oh, le jugement. Donc, ça parle ici peut-être d'une renaissance, oui, peut-être d'un retour. Il faut attendre. Il faut attendre que les 10 bâtons là ici, que tout ça soit amené à bon port. Parce que là pour l'instant clairement avec le 9 de bâton inversé, de votre côté, vous n'êtes pas à même de tout porter, de porter là ici la situation à bout de bras. Il faut attendre un peu. Je pense que Mercure en rétrogradation vous est un petit peu difficile. Hein. Faites juste attention effectivement à votre communication. Alors, quels sont les efforts du partenaire? Qu'est-ce qu'il va faire comme effort de son côté? Le monde. D'accord. Alors, le monde peut parler aussi d'ouverture d'esprit. Donc peut-être qu'à un moment donné, une fois que cette tour, effectivement, se sera effondrée complètement, que la poussière hein, sera réellement retombée au sol, qu'on aura évacué les gravats, là peut-être que le monde peut parler là ici d'ouverture. On va quand même clarifier. De précision pour le monde, parce que c'est bien beau le monde, mais c'est tellement de choses. C'est tellement de choses. Ça peut parler de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Allez, juste de précision pour le monde. 7 de bâton inversé. Oui. Cette personne, pour le coup, hein, je pense, évidemment, a subi, hein, mais j'ai envie de dire, bon, c'est mis en position, là, ici, ça peut être une faiblesse. Hein. Peut-être que, voilà, n'a pas su peut-être se maîtriser. A cherché peut-être à se mettre hors de portée d'atteinte, mais n'a pas réussi peut-être à le faire. Alors peut-être que aussi le monde, hein, donc ça peut être, je ne sais pas, ça peut être les personnes, l'entourage. Hein. Mais il y a cette idée de fragilité là quand même. Hein. Le 7 de coupe. 7 de coupe, 7 de pentacle et 7 de bâton inversé. Cette personne a besoin de temps. De temps pour... Le 7, c'est s'isoler, c'est réfléchir, c'est méditer et être dans les silences. Et c'est aussi retomber en pression, parce que c'est une énergie froide en général, le 7. C'est l'esprit aussi. Donc peut-être qu'effectivement cette personne a besoin de temps pour renverser un peu ce pape là. Hein.
retomber en pression, de toute façon. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour l'instant, cette personne n'arrive pas à nécessairement visualiser. Ça parle hein, quand même d'arriver au bout, hein, d'aller jusqu'au bout. Hmm. D'aller chercher le succès aussi. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'avec le 7 de coupe, le 7 de bâton renversé, cette personne a peut-être tendance à s'imaginer que c'est presque utopique. Alors que non. Hein. Le monde peut symboliser justement la victoire, les lauriers hein, à récolter. Mais évidemment, on n'est que dans le 7. Donc ça implique forcément hein, des efforts supplémentaires. Mais d'abord, là, c'est clairement retomber en pression. Alors, comment ça va évoluer de votre côté, les Capricornes, pour la semaine du 16 au 23 mai? C'est fou, ces énergies. Le roi de coupe et le magicien inversé. Alors, ici, ça peut simplement dire que vous ne vous voyez quasiment pas, ou très très peu. D'accord? Et peut-être qu'avec le roi de coupe, ça vous suffit. D'accord? Ou alors, vous manquez peut-être d'élan hein, par rapport à la personne, par rapport au partenaire. Je ne suis pas persuadée que vous soyez dans la manipulation, sinon je n'aurais pas le roi de coupe à l'endroit. Concernant le partenaire, comment ça évolue de son côté du 16 au 23 mai. Le chevalier de coupe. Peut-être que vous êtes là, ici, hein, vous essayez hein, peut-être d'arranger les choses. D'accord? Vous êtes peut-être dans une démarche, vous essayez hein, peut-être d'arranger les choses, mais vous confrontez là, ici, à un 2 d'épée, un choix. Cette personne a le choix, d'accord? Parce que là, j'ai vraiment le sentiment que c'est le chevalier là, ici, qui arrive. Hein. Il faut peut-être attendre que ce soit cette personne qui fasse la démarche, par exemple. Parce que là, clairement, dans son énergie, cette personne est encore sous pression. Hein. Peut-être que cette personne ne souhaite pas l'envisager. Hein. D'ailleurs, j'ai la fuite. Le chariot inversé. Les liens des fées, de la distance. Hein. Alors, comment ça évolue entre vous deux? Ouais, vous avez le diable. Alors, c'est aussi votre arcane majeur, hein, les Capricornes. Mais bon, ça peut symboliser aussi qu'il y a des choses encore là. J'ai quand même l'étoile. Alors, ça peut parler aussi de guérir certaines dépendances, peut-être aussi des peurs, des blessures, par exemple.
Il y a quand même la protection de l'étoile. Hein. Il y a quand même cette idée de... C'est aussi le retour au calme, hein, et à la sérénité. Donc là c'est en train, progressivement, là, ici, de s'apaiser, bien que j'ai encore le diable. Il y a encore une énergie, là, ici, qui nous amène, hein, à nous faire perdre le contrôle. Hein. Il se peut, là, ici, qu'il y ait quand même une forme de manipulation aussi. Hein. Donc, attention quand même à ça. Je ne sais pas si c'est vous de votre côté vers le partenaire ou le partenaire vers vous. Mais quand j'ai le diable avec un magicien inversé, attendez-vous par moment à ce que les choses ne vous semblent pas... faites juste attention à ça, parce que il se peut qu'on s'illusionne soi-même aussi. Hein. Pensez-y à ça. Hein. Alors, on va voir la deuxième semaine, du 24 au 31 mai. Comment ça évolue de votre côté, les Capricornes? Le 3 de bâton. Vous attendez peut-être le bon moment, un moment propice. Donc on sent quand même qu'il y a de la distance là ici. Un bon moment peut-être pour recevoir le message. Vous attendez peut-être des nouvelles là ici. Vous aurez peut-être des nouvelles de cette personne. Hein. Du côté du partenaire, comment ça évolue du 24 au 31 mai. D'épée inversée. Hein. Encore du 7. Hein. Bon. Donc attention quand même, 10 d'épée. 9 d'épée. Je pense que cette personne, si vous recevez un appel de sa part ou s'il y a quoi que ce soit, peut-être que ce sera effectivement pour régler un différend, mais j'ai plus l'impression que c'est pour mettre fin. Hein. Les épées là font mal. Hein. Les épées font très mal. Donc c'est la communication, c'est Mercure. Hein. Ouais. Alors en plus, possiblement que ça va arriver au moment de la rétrogradation, hein, justement, de Mercure dans le signe du Taureau, puisqu'il va repasser dans ce signe-là. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je crois que c'est au 21 mai, si je ne m'abuse. Je vais vous confirmer ça, je ne veux pas vous induire en erreur. Je ne veux pas me tromper. Quand il voudra bien. Il n'est pas pressé, hein. Oh mais... Bon, déjà on va avancer, en tout cas j'ai le 9 d'épée, hein, donc bon... Un peu délicat, très difficile, on est plutôt pessimiste peut-être par rapport à la situation. Alors, la résultante entre vous deux. Hein. J'ai l'ermite. Peut-être que c'est prendre le temps, prendre ses distances, s'isoler, réfléchir. Encore hein, le fait d'avoir besoin de se poser. Hein. Alors, Mercure en rétrogradation... Donc, qui repasse dans le signe du Taureau. Alors, c'est quand? Ouais, le 24, excusez-moi. Le 24 mai, donc la deuxième semaine. Donc, vous voyez d'ailleurs les épées, c'est à ce moment-là. Donc peut-être qu'à ce moment-là, bon, ça m'a l'air délicat. Mais déjà, on sent que là, ici, peut-être que le diable, hein, peut-être que la peur, hein, y a déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose, des prémices de quelque chose, des tensions, des troubles,
la manipulation aussi, ce genre de choses. Oh oui, la lune est inversée. Donc ça, c'est le passé. Hein. Donc ça peut être effectivement... j'ai quand même la reine de coupe. Hein. Donc peut-être que vous allez faire un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Et oui, on est sur une énergie, là, ici... la tempérance est inversée. Ouais. Exagération, hein. Impatience aussi. Hein. Dans la communication, c'est délicat. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui peut faire tenir. Hein. Et pour du long terme, il y a quelque chose qui peut faire tenir la relation sur du long terme. Maintenant, à voir d'où, effectivement, cette énergie du diable, d'où elle vient. Hein, et cette lune inversée aussi. J'ai quand même des énergies, là, ici aussi, hein, qui viennent un petit peu... on va dire... tempérer également un peu les choses. Hein. Possiblement aussi hein, que la pleine lune dans le signe du Scorpion va être difficile aussi. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça veut dire qu'il faut aussi faire un grand ménage. Hein. Quand la pleine lune est en Scorpion, en général, attendez-vous à ce qu'il y ait vraiment... un chamboulement total sur énormément de choses, hein, même des fois professionnelles. Hein, donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pour se donner peut-être un nouveau départ. Hein. Donc on a peut-être des choses à se dire, d'accord. On a peut-être des choses là ici à révéler hein, également avec la lune inversée. Il y a quand même cette idée là ici d'angoisse, de peur. J'ai quand même l'impression que ça génère pas mal d'émotions là. Hein. Ok, bon, on va voir. Peut-être même vous hein, aussi, émotionnellement, ça peut être difficile. Hein. J'ai quand même le couple. Hein. On va voir l'engagement. Capricorne du 16 au 31 mai 2022. Ouais, le regain. Ouais, il y a quelque chose là ici qui peut repartir. Alors, malgré les conditions très très difficiles et précaires, vous voyez, hein, c'est pas évident. Peut-être que vous êtes engagé hein, pour une relation sur du long terme. Hein. J'avais quand même la reine de coupe et le 10 de pentacle, mais bon. Il y a des choses à mettre à plat. Hein. Il y a des choses à se dire et bon, ça m'a l'air un peu délicat. Hein. Coup de foudre, la bonté. Alors ça peut être un coup de sang aussi. Hein. Et j'ai quand même la gentillesse derrière. Hein. Et l'harmonie. Ouh, oui, après la crise. Voyez, vous risquez de passer par une alors ça peut être une crise passagère ou alors c'est quelque chose qui est déjà latent depuis un petit moment, mais voilà. Alors c'est vrai que votre tirage précédent était un petit peu spécial parce que c'était vraiment sur l'extension hein, il y avait des choses concernant le partenaire. Hein. D'ailleurs, on sent bien que c'est de ce côté-là hein, que viennent l'énergie de destruction. Hein. Bon. Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, vous avez l'hiver, la fin de cycle et la froideur. Le bon raisonnement. Voilà. On redescend en pression et en température. Hein.
On redescend un coup là, hein, parce que ça c'est pas plus mal. Et bon, on se réaligne, on se pose, on se calme. Capricorne. Message envoyé, la transformation. Âme sœur. Et je pense qu'il y a des choses à se dire. Il y a des choses à se dire et peut-être que de là va venir la résolution ici d'un conflit. J'ai quand même l'addiction. Donc ce diable là ici, effectivement, ça peut être de la dépendance, il y a des blessures, il y a des secrets. Il y a des choses que l'on ne se dit pas. Bon, j'ai quand même Happy End. Hein. Des choses que l'on garde peut-être pour soi, que cette personne garde peut-être pour elle. Et là, j'ai quand même le sentiment là ici qu'effectivement ça explose. Il y a quelque chose qui vole en éclats. Bon, on va voir pour vous le conseil. Hein. Capricorne du 16 au 31 mai. Le conseil pour le Capricorne. Soyez pleinement responsable. Ok. Alors, donc c'est tiré de l'intuition et de l'action. Une très très belle oracle. Moi, dès que je vois des couleurs, des peintures comme ça, je suis fan. Bon bref, vous m'avez compris. Carte 37. Hein. Donc ça ramène au 10, ça ramène à la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Hein. Donc il y a effectivement des changements assez majeurs là ici hein, qui doivent intervenir pour vous. Et je vous invite hein, réellement avec l'énergie de la pleine lune en scorpion à les faire à ce moment-là. Hein. Donc s'il y a des choses à se dire, s'il y a des choses à régler et vraiment à mettre à plat pour que ça tienne, hein, surveillez quand même votre communication, qu'elle ne soit pas mal interprétée. Faites attention aussi à ce que vous dira votre partenaire. Veillez à avoir bien compris aussi ce qu'il cherche à vous dire, il ou elle. Ça peut éviter pas mal de quiproquos quand même. Hein. Être responsable, c'est être imputable de ses actions. Dans le cas présent, on vous demande de prendre la responsabilité de ce que vous devez effectuer en évitant de procrastiner. Se responsabiliser, c'est également s'engager à ce que l'on souhaite vraiment. Jusqu'à maintenant, vous avez fui certaines responsabilités, vous avez eu tendance à prendre le rôle de la victime et avoir besoin d'un sauveur pour changer votre situation. Alors, est-ce que c'est ça hein? Parce qu'en général, le 5 de Pentacle, c'est voilà, ce sont les blessures, c'est être rejeté, c'est tout ce que vous voulez. Hein. Peut-être que justement, hein, à ce niveau-là, peut-être que vous essayez de reprendre le dessus. Hein. Il y a un engagement peut-être de votre part à ce niveau-là. Jusqu'à maintenant, vous avez réussi à faire votre chemin, même si cela vous portait à être en déséquilibre intérieur ou extérieur. Cet oracle veut vous faire prendre conscience de la responsabilité que vous possédez dans votre situation actuelle. Il est temps de modifier vos actions et de vous responsabiliser afin de rétablir un équilibre et une stabilité harmonieuse dans votre vie afin d'être pleinement responsable. Vous devez être en mesure de concevoir que vous êtes capable de prendre soin de vous adéquatement. Vous n'avez plus besoin d'un sauveur, vous n'êtes plus la victime mais bien la créatrice responsable de votre vie. Prenez le flambeau et allez de l'avant avec confiance en posant une action à la fois. Ainsi, la magie s'installe. Alors, est-ce que c'est ça, ce magicien inversé? Est-ce que c'est parce que, justement, vous ne souhaitez peut-être pas prendre une initiative à ce niveau-là Bon. En tout cas, va y avoir pas mal de choses qui vont bouger. Donc soyez-y préparés. Hein. Voilà. Les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous invite à voir l'extension si ça a résonné pour votre situation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les Capricornes de me retrouver pour votre extension donc concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne, ses sentiments, qu'est-ce qui peut faire obstacle à votre relation, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation.
Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte avec ce tarot que je vais approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard du signe du Scorpion. Du Capricorne, pardonnez-moi. Je repense à l'arcane de son nom pour le coup. Vous voyez? Le Capricorne. Le 8 de bâton. Je pense que cette personne, vous aurez des nouvelles. En tous les cas, cette personne n'est pas prête, hein, entre guillemets, à... Bon. L'énergie de feu. Hein. Fou. Cette personne va droit au but en général. Hein. C'est pas quelqu'un qui passe par 36 chemins pour arriver à vous dire ce qu'il ou elle a à vous dire, en tous les cas. Donc, ça peut parler de passion aussi. Hein. On va voir, hein, on va clarifier après, mais parce que ça peut cacher des énergies intéressantes. Hein. On va voir ce qui fait obstacle. Ok, 5 de pentacle, 10 d'épée. Donc effectivement, ouais.